Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler de possibilités extraordinaires. Commençons par lire ce passage de la Bible. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous voulons réussir notre vie? Nous voudrions tous faire quelque chose de grand, de beau, de bien ici-bas. Il faut avoir un tel idéal. Est-ce possible? Pourquoi pas? La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui place les bonnes œuvres, c'est-à-dire tout ce qui est valable et utile, devant nous, par nous, et avec nous, il peut accomplir de grandes choses. Il connaît le temps convenable pour chacun, le moment où quelque chose va se passer. Dans sa lettre aux chrétiens de la ville d'Éphèse, l'apôtre Paul recommande aux croyants de ne pas se glorifier, mais de pratiquer de bonnes œuvres, c'est-à-dire de faire le bien. Il dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Si notre relation avec le Seigneur est réelle, nous n'aurons aucune raison de nous glorifier, comme si nous avions gagné par nous-mêmes notre salut alors qu'il n'en est rien. Comment aurions-nous pu le faire? Notre salut s'est gagné dans une lutte d'une dimension cosmique. En revanche, notre relation avec le Seigneur produit de bonnes actions. Faire le bien devient presque naturel. Et nous n'en éprouvons aucun besoin d'en tirer une quelconque gloire. Soyons prêts à devenir le dernier dans ce monde, celui ou celle qu'on rejette, devant lesquels les portes se ferment, par amour pour la vérité. Consentons-nous à être le serviteur qui considère les autres comme supérieurs à lui-même, par amour malgré les protestations de notre moi? Soumettons à Dieu notre volonté, confions-lui notre présent, notre futur et marchons en sa compagnie tous les jours de notre vie. Alors nous serons disponibles dans sa main pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Nous retrouverons notre véritable personnalité et à ses côtés, nous vivrons un glorieux futur. Et n'oublie pas, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.